Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le résultat de la première demi-finale de la Carabao Cup, l'équivalent de la Coupe de la Ligue, et le duel entre Tottenham et Brentford, pensionnaires de Championship, a tourné à l'avantage des Spurs, victorieux 2-0. Moussa Sissoko et Hudminson ont ouvert le chemin de Wembley au club londonien, comme l'écrit The Guardian ce matin. Une victoire tranquille qui va permettre à Tottenham de rêver de son premier trophée depuis 13 ans en avril prochain lors de la finale, comme le rapporte The Times ce mercredi. L'adversaire sera connu ce soir après le duel très attendu entre Manchester United et Manchester City. En parlant de cette rencontre, la conférence de presse d'avant-match de Ole Gunnar Solskjaer, le coach de United, a été animée hier. En cause les déclarations de Jürgen Klopp après la défaite de Liverpool à Southampton lundi soir. L'entraîneur de Liverpool s'est plaint de ne pas être arbitré comme Manchester United et que son équipe bénéficie moins de pénaltys que son ennemi juré. Solskjaer lui a alors répondu hier et le Norvégien a accusé l'Allemand de tenter d'influencer les arbitres pour les prochaines rencontres avec ce genre de déclaration. C'est ce que rapporte le Daily Telegraph du jour. Et le coach mancunien de donner l'exemple la saison passée de Frank Lampard qui s'était plaint de l'arbitrage avant un match contre MU et avait ensuite bénéficié d'un penalty discutable avec Chelsea lors de la rencontre suivante. Sur cette question, Solskjaer s'est même aussi permis d'aller plus loin, comme le rapporte The Sun. Le technicien s'est demandé si les plaintes de Klopp ne cachaient pas en fait le début d'une crise pour lui à Liverpool. Après avoir survolé la Premier League pendant plus d'un an, est-ce que l'Allemand ne serait pas en train de perdre le fil comme Rafael Benitez à l'époque avec les Reds? Le débat et la guerre font rage en Angleterre. Toujours autre manche, la qualification de Tottenham fait bien sûr la une, mais le mercato s'affiche aussi en couverture du Daily Mirror ce mercredi. Selon le média, le milieu offensif d'Arsenal, Mesut Özil, qui ne joue plus du tout avec les Gunners, serait en discussion avancée avec le club de MLS de DC United. La franchise américaine veut en faire la nouvelle tête d'affiche de son équipe, comme elle l'avait fait il y a quelques années avec Wayne Rooney. Libre dans 6 mois, Özil va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines. Le mercato aussi en Espagne avec la une de l'édition basque de Mundo Deportivo, une édition plutôt consacrée au club de la Real Sociedad. Le média nous explique que le club basque serait très intéressé à l'idée de faire venir l'attaquant du Sevilla FC, Carlos Fernandes, cet hiver. Mais le média évoque aussi la situation du joueur de la Real, Willian José, courtisé par l'Atlético de Madrid qui veut en faire le remplaçant de Diego Costa. L'avant-centre serait aussi sur les tablettes de l'Olympique de Marseille selon le quotidien. Les Phocéens se seraient positionnés pour obtenir son prêt durant ce mois de janvier. Décidément, l'OM multiplie les pistes depuis l'ouverture du mercato. Toujours en Espagne, le dossier Sergio Ramos continue de faire la une de l'autre côté des Pyrénées. Et pour cause, le Real Madrid se met à trembler de voir partir son capitaine libre au 30 juin prochain. Le défenseur central aurait refusé la dernière offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Ces derniers lui proposaient un bail d'1 an quand Ramos en veut au moins 2. Ce refus aurait considérablement fait monter la tension entre les deux parties, qui serait de plus en plus éloignée selon Marca. La tension est à son comble pour le média. As en rajoute une couche et écrit que les négociations sont désormais au point mort. Ramos aurait confié à Florentino Pérez, son président, qu'il écouterait désormais les offres venant d'autres écuries, puisqu'il ne s'en sent pas valorisé au Real Madrid. Ambiance. Et on termine en Italie où là aussi c'est la peur qui s'affiche ce matin en une de Tuttosport. La peur du Covid, le virus qui pourrit la vie de la planète depuis quasiment un an, continue de toucher le monde du foot. Hier, la Juventus a annoncé un deuxième cas positif dans son effectif, après celui d'Alexandro. C'est celui de Juan Cuadrado. Le Colombien ne jouera donc pas ce soir contre l'AC Milan. Mais ce pourrait être pire. Comme l'indique le média, la Juve est suspendue au Covid puisque d'autres tests vont être effectués aujourd'hui et donc d'autres joueurs pourraient ne pas pouvoir disputer ce choc. Le Quotidiano Sportivo va même plus loin et affiche les déclarations hier de l'autorité sanitaire. Celle-ci a déclaré que s'il y avait d'autres cas positifs, le match n'aurait pas lieu. La vieille dame et la Serie A retiennent donc leur souffle ce mercredi. Le Covid qui touche aussi l'Angleterre. Hier, la Premier League a annoncé que 40 tests, joueurs et staff confondus, étaient positifs au sein des 20 clubs de l'élite, comme le rapporte le Daily Express, soit une multiplication par 2 en une semaine. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.